Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une technique de base dans l'art journal, le scrapbooking et pourquoi pas dans le coloriage pour adultes, qui est l'embossage à chaud. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo complète sur cette technique pour vous montrer déjà le matériel de base qu'il faut pour faire de l'embossage à chaud. Qu'est-ce que l'embossage à chaud? On va peut-être déjà commencer par ça. Et puis, quelques petites variantes pour s'amuser autour de cette technique. Au niveau du matériel de base, il vous faudra une encre à séchage lent, une encre collante. Pour venir y apposer votre poudre à embosser, il en existe plein de couleurs, plein de marques. Donc là, je ne vais pas vous faire une revue de toutes les poudres à embosser qu'il existe parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, une encre à séchage lent, une encre collante, une poudre à embosser et cet ustensile-là, un heat gun. Donc un heat gun, ça n'est pas un sèche-cheveux, ça chauffe beaucoup plus fort, beaucoup plus chaud qu'un sèche-cheveux. Donc d'ailleurs, l'instant sécurité, veillez bien à ne pas le laisser brancher, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Si vous avez des animaux ou autres, parce que s'il se lance par mégarde, en tout cas celui-ci, et je crois que c'est le cas de tous, il n'a aucune sécurité et vraiment le bout, vous le verrez si vous testez cette technique, est extrêmement chaud, donc gare aux incendies. Donc un heat gun, pas un sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux, ça ne marchera pas tout simplement parce que ça n'est pas assez chaud pour faire fondre la poudre que vous aurez apposée sur votre papier avec votre encre collante. Alors, qu'est-ce que l'embossage à chaud? L'embossage à chaud, je vais le faire avec vous, va consister à appliquer un motif. On va faire ce qui est le plus courant déjà pour la présentation. Donc, à appliquer un motif de tampon. Donc là, je vais utiliser la petite coccinelle de l'Aranciel de Christelle. Petite coccinelle que j'aime beaucoup. Donc, on va venir avec son encre, encore une fois, son encre à séchage lent, son encre collante. On va venir faire un tamponnage sur notre papier. Donc là, je vous conseille d'utiliser un papier plutôt lisse, tout simplement pour avoir un tamponnage fin, un tamponnage de qualité. On va venir, hop, je prends un petit papier de sécurité, vous verrez pourquoi. On va venir appliquer notre poudre sur notre tamponnage. Vous voyez, l'excédent, je le fais glisser sur ma feuille. Ça me permettra de remettre plus facilement l'excédent dans mon pot. Et vous voyez, la poudre est venue se coller là où j'avais fait mon empreinte de tampon. Je viens, grâce à mon petit pliage, hop, remettre l'excédent de poudre dans mon pot. Donc un pot, à moins d'en utiliser beaucoup, il va faire quasi, je vais mettre quasi pour mettre des limites, mais toute votre vie de scrapeuse, parce que ça représente très peu de matière, ce que j'ai mis sur ma feuille. Et ensuite, avec votre heat gun, vous allez venir chauffer votre poudre, la faire fondre pour qu'elle finalement se fixe sur votre papier. Je vais le faire, je m'excuse par avance pour le bruit parce que le heat gun, ça n'est pas un sèche-cheveux, mais ça fait le même bruit qu'un sèche-cheveux. Allez, on y va. Ah oui, il n'est pas branché. Allez, c'est parti. Donc, je vérifie avec ma main que ça chauffe bien. Une fois que c'est bien chaud, hop, je viens. Vous voyez, ça commence à fondre. Voilà. Vous voyez que la texture a changé, la poudre a fondu.
et elle est venue s'appliquer parfaitement sur le motif que j'avais tamponné. Et maintenant, on peut passer le doigt dessus, on peut y aller, ça tient bien. Ok, donc ça, c'est vraiment la base, la technique de l'embossage à chaud. Je viens appliquer un motif de tampon avec une encre collante, une encre à séchage lent. Je viens appliquer mon motif de tampon sur mon papier. Je viens appliquer ma poudre à embosser et je viens la sécher au heat gun. Au niveau des variantes de cette technique, déjà, on s'est dit on va venir appliquer un motif de tampon, mais on n'est pas obligé d'appliquer un motif de tampon pour faire de l'embossage à chaud. Il existe des stylos qui contiennent de l'encre à séchage lent. Donc vous voyez ici, c'est la même marque, hein, Versamark. Et vous pouvez, avec ce stylo, faire votre propre motif. On va faire simple, hein, un rond. Alors, vous voyez peut-être pas l'écran si vous voyez. Hein, on voit l'encre qui s'applique. Donc là, avec un stylo, hein, vous faites vraiment le motif que vous souhaitez. Et la suite, c'est toujours la même chose. On vient appliquer sa poudre sur son motif. Hop, l'excédent, on vient le remettre dans son pot pour ne pas gâcher. Alors, je vous conseille, mais vous n'êtes pas forcément comme moi, mais si vous êtes maladroite comme moi, rangez tout de suite votre excédent de poudre et fermez bien votre pot parce que si ça sort et que vous en étalez de partout, ça va être très compliqué à remettre dans le pot. Et là, vous voyez, c'est intéressant, ça me permet d'aller un petit peu plus loin. Ma poudre s'est mise sur mon motif, mais pas que. Elle s'est déposée ici également. Quand votre poudre se dépose à un endroit que vous ne souhaitez pas, avec un pinceau plus ou moins fin, selon ce que vous souhaitez enlever, selon le plan de travail dont vous disposez. Hein. Si vous êtes sur des motifs très serrés, prenez un pinceau fin et vous venez comme ça, hop, enlever l'excédent de poudre. Et on n'a plus qu'à, encore une fois, chauffer son motif. Hop, avec son heat gun. J'aurais pu, pour éviter d'avoir de la poudre qui se dépose ailleurs que sur son motif, on peut, avant de tamponner son motif, passer un petit coussin de talc sur son papier. Ça permet comme ça d'éviter qu'il y ait de la poudre qui se dépose n'importe où. Moi, j'avoue, je vais être honnête avec vous, j'en ai un, je ne sais plus ce que j'en ai fait parce qu'en fait, je ne l'utilise jamais. Ce petit coussin de talc. Pourquoi? Parce que, comme souvent, après avoir fait de l'embossage, je viens déposer de l'aquarelle sur ma réalisation. Le talc laisse un résidu, c'est ce qu'on souhaite pour avoir un tamponnage nickel, mais ce résidu me dérange pour ma colorisation et pour mon aquarelle. C'est pour ça que je n'utilise pas un coussin de talc, mais sachez que si vous voulez quelque chose de net et que par derrière vous n'allez pas forcément faire de l'aquarelle, eh bien qu'il existe cette possibilité-là. Alors, on a vu les variantes au niveau du motif, c'est-à-dire un tamponnage où je viens créer mon motif avec le stylo contenant de l'encre collante. Variation au niveau de la poudre à embosser. Je vous l'ai dit, des poudres, il en existe plein. Donc, voilà, je vous montre des petites choses différentes, des marques différentes. D'ailleurs, il est important, selon moi, lorsque vous recevez vos poudres, de vous faire un petit nuancier de ces poudres parce que le résultat peut varier entre ce qu'on a dans le pot et ce que donne votre poudre une fois fondue. Le résultat peut varier non pas en termes de couleur, mais en termes de finesse, netteté de votre poudre. Vous avez des poudres qui contiennent des paillettes. Les paillettes ne fondent pas avec le heat gun. Donc vous avez parfois des paillettes plus ou moins grosses, plus ou moins épaisses. Donc faites bien un test avant votre réalisation. Ce serait dommage d'abîmer, de louper votre réalisation parce que vous n'aviez pas idée du résultat de votre poudre. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait faire des mélanges entre vos poudres. Donc ici par exemple, dans ce petit pot, je suis venue mélanger des poudres
une poudre transparente à paillettes. Vous voyez, on a plein de petites paillettes. Et cette poudre blanche, très très fine. Et ça me permet, comme ça, d'avoir une poudre maison blanche à paillettes. Donc ça, vous pouvez mélanger, c'est pareil, hein, on pourrait tout à fait, à ce orange fluo, me dire, bah tiens, il n'a pas de paillettes, j'ai envie de lui rajouter des paillettes, donc dans un petit pot, je viens faire mon petit mélange. Alors après, le pourcentage de l'un, le pourcentage de l'autre, ça c'est à vous de voir, mais on peut tout à fait mélanger des poudres ensemble et on peut tout à fait mélanger des marques ensemble, hein. Ne vous dites pas, bah là c'est Zinc, là c'est Wow, je vais pas les mélanger ensemble, c'est pas la même marque. Ça, nos poudres, elles, s'en fichent complètement. Donc, ce que je voulais, voilà, vous dire au niveau des variations des poudres, n'hésitez pas à faire vos propres mélanges. Et puis, de la même façon, alors, je vais reprendre mon petit tamponnage de coccinelle. N'hésitez pas. Alors là, par contre, vous allez faire un petit peu hop, un petit peu de gymnastique, mais imaginons, le motif est petit, c'est pour ça que je vous dis ça va faire de la gymnastique, mais je veux un bout de ma coccinelle en orange. Hop. Donc, je lui applique la petite poudre orange sur un côté. Alors, le résultat est jamais précis, hein, parce que appliquer de la poudre de façon précise sur un petit motif, même sur un gros, c'est pas évident. Mais on peut imaginer faire ça. Et l'autre côté, je le veux doré, donc hop. Voilà, j'ai ma coccinelle bicolore. Comme je vous dis, je range au fur et à mesure pour éviter les accidents. Et je viens, comme toujours, étape finale, chauffer voilà. Et j'ai comme ça une coccinelle bicolore. Donc encore une fois, pas de limite, faites les mélanges, vous pouvez à la fois faire un mélange comme j'ai fait ici de poudre ou sur votre tamponnage directement faire un mélange au niveau de vos poudres. Maintenant, on va parler des possibles variantes et je ne vais pas forcément toutes vous les exposer. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres astuces, notamment sur YouTube, mais je vais vous exposer, moi, celles que j'utilise le plus souvent. Les variantes au niveau de l'encre. Ce qu'il est important, c'est de se dire, il me faut une encre à séchage lent pour que, entre le moment où je tamponne mon motif et le moment où je viens appliquer ma poudre, eh bien que mon encre n'ait pas séché. Même si c'est quelques secondes, vous avez des encres à séchage ultra rapides et même ces quelques secondes font que vous ne pouvez pas appliquer votre poudre à embosser. On a toute la collection des Distress, que ce soit Oxyde ou des Distress Ink, qui permettent l'embossage. Donc ça vous permet comme ça d'avoir non pas plein de poudres de couleurs différentes pour votre embossage, mais là vous faites varier la couleur de l'encre et au choix, alors vous pouvez utiliser une poudre transparente à paillettes ou vous pouvez utiliser une poudre transparente vernie et vous allez venir exactement de la même façon, là ça ne change plus, apposez votre poudre sur votre motif. Hop. Moi, j'avoue, j'aime bien utiliser celle à paillettes, mais je vous montre tout. Et de la même façon, je viens faire fondre ma poudre. Hop. Voilà. Je viens faire fondre ma poudre et j'ai assis, vous voyez, ma petite coccinelle qui est en relief. Donc ça vous permet, cette technique, de pas forcément accumuler plein de couleurs de poudre différentes, mais si vous avez différentes distress, encore une fois, ça marche oxyde ou ink, différentes couleurs de distress oxyde, eh bien il suffit d'avoir une poudre transparente, encore une fois à paillettes ou non, et vous pouvez
comme ça, d'une autre façon, varier la couleur de votre embossage. Utiliser des couleurs différentes, ça peut être intéressant pour imperméabiliser votre motif. Je vous rappelle, les Distress, que ce soit oxyde ou ink, sont aquarellables. Donc, imaginons, vous faites un fond avec votre coccinelle et puis derrière, vous voulez appliquer de l'aquarelle ou quelque chose avec de l'eau, des encres en spray. Eh bien, vous pouvez imperméabiliser votre motif avec de l'embossage pour après retravailler votre motif et vous n'avez ainsi pas de risque de faire baver votre motif puisqu'il a été imperméabilisé. Ce qui peut être intéressant aussi dans l'embossage d'une encre, eh bien, c'est je vous zoome un petit peu, c'est de mettre en relief tout simplement votre motif, de lui donner un relief en plus, un aspect en plus, une brillance en plus, des paillettes en plus. Bref, ça permet avec finalement très peu de produits en plus, puisqu'avec cette technique, il s'agit juste d'acheter une poudre transparente, et bien ça permet de varier les plaisirs. Je vous le disais, Distress Oxide ou Distress Ink, le problème, oui et non, le mot est mal choisi. Le truc, c'est qu'elles sont aquarellables. Donc, elles vont se modifier au contact de l'eau, flouter votre tampon, voire complètement l'effacer. Là où ça devient intéressant, eh bien, c'est par exemple d'utiliser les Versafine de la même façon pour votre embossage. Mais les Versafine, hein, je vous rappelle, elles résistent à l'eau. Et ce qui est intéressant par rapport au Distress Oxide, parce que vous pourriez me dire, bah oui, mais si tu l'imperméabilises avec ton embossage, on s'en fiche finalement. Ce qui va être intéressant, c'est que les Versafine, que ce soit les noirs ou colorés, vont être bien plus fines que les Distress Oxide ou les Distress Ink, vont nous permettre un tamponnage bien plus fin, quelque chose de bien plus précis que la gamme Distress. Donc si vous êtes sur des tamponnages avec plein de détails, des tampons très fins, eh bien ça peut être intéressant, là je vais le faire avec les paillettes, ça peut être intéressant de passer sur la gamme Versafine. Et puis, je l'assume, regardez comme c'est joli, ah là 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 là, ça, bon, hein, vous le savez, j'adore ça. Mais je vous le disais, ça peut... Voilà, si vous êtes comme moi et atteinte de collectionnite aiguë, eh bien, les Versafine et les Distress Oxide, on n'est pas sur les mêmes couleurs. Donc, voilà, ça permet encore une fois, quand on le peut, de varier les plaisirs. Allez. Hop. Regardez comme c'est beau. Regardez. Voilà, là, le plus de l'embossage, ben, on le voit. Hein. Et tout de suite, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Il m'a fallu qu'une poudre à embosser. Alors, ça marche aussi très bien sur le noir, hein, évidemment. Et bah, tout de suite, ça donne un petit plus à votre réalisation. Ça prend 30 secondes et demie. Bon, bah, vous le savez, hein, moi, je suis fan des paillettes. La dernière chose que je voulais vous montrer, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est utiliser cette même idée, cette même technique-là, avec les tampons étiquettes pleins. Donc là, on est sur une planche de la Fée du Scrap. La Fée du Scrap nous fait souvent des tampons étiquettes pleins. Et bah, de la même façon, exactement de la même façon, pour varier les plaisirs, pour assortir nos petits mots, nos petites étiquettes avec la couleur de nos réalisations, parce que voilà, je sais pas, vous faites une réalisation dans les tons de bleu, quelque chose de doux, puis paf, vous avez votre étiquette noire au milieu, c'est pas forcément foufou. Je la mets dans le bon sens, ce sera mieux. Eh bien, vous venez, voilà, tamponner votre étiquette. Le tampon est neuf. C'est aussi pour ça que le tamponnage n'est pas très net. Hein, je vous rappelle souvent, quand les tampons sont neufs, le premier tamponnage peut être flou, tout simplement parce que votre tampon n'avait pas encore reçu d'encre. Et je viens comme ça pour mettre en relief mon étiquette. Hop. Un petit peu de poudre. Je range bien. Hop là. Et
C'est la dernière fois que vous l'entendez. Voilà. Et vous avez ainsi plus qu'à découper votre étiquette et vous avez quelque chose, encore une fois, en relief. Et je trouve que l'embossage à chaud, comme ça, de cette façon-là, fait ressortir les couleurs de notre tamponnage. Voilà ce que je voulais vous présenter au niveau de l'embossage à chaud. Le matériel de base, qu'est-ce que l'embossage à chaud? Vraiment la technique de base et puis quelques petites variantes pour s'amuser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez l'embossage à chaud encore avec d'autres techniques, avec d'autres variantes. Je serais curieuse de les connaître et de les découvrir tout simplement. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très très bientôt et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao, bye.